bienvenue sur la chaîne Yelleuse Guidance pour les tirages du mois de décembre. J'espère que vous avez passé un bon mois de novembre et on va aller voir ce que vous réserve ce mois de décembre, ce dernier mois de l'année, avant d'entamer un nouveau cycle, une nouvelle année civile 2022. Nous verrons bien ce que ça nous réserve. D'ailleurs, à ce propos, je vais réaliser les tirages annuels comme je fais tous les ans. J'espère pouvoir vous les sortir, on va dire, juste avant le nouvel an ou tout juste, voilà, sur ces dates-là. Je vais essayer de voir un petit peu comment je peux m'organiser pour que tous vos signes soient dispo, pour que vous puissiez les regarder tranquillement le jour du 1er janvier, après avoir fêté cette fin d'année. Donc voilà, vous serez avertis de toute façon par les notifications de la parution de ces vidéos, si évidemment vous êtes abonné et que vous avez enclenché la petite cloche. Donc merci à tous les abonnés, à toutes les personnes qui ont souscrit à la chaîne, ça m'encourage toujours dans cette démarche mensuelle d'essayer de vous guider ou en tout cas de vous apporter des pistes de réflexion parce que je n'ai pas d'autre ambition que celle-ci. Donc merci à tous et je vous dis sans plus tarder à tout de suite pour votre tirage. Gémeaux, décembre 2021, c'est parti. La maison Dieu. Alors, les Gémeaux. Bon, la maison Dieu va nous parler d'un événement inattendu. Le fait qu'il soit catastrophique ou très joyeux va dépendre du tirage. La maison Dieu peut aussi nous parler sur un plan psychologique de prise de conscience, de révélation, de choses sur lesquelles on met de la lumière, des choses qui étaient dans l'ombre et que l'on met au jour. Elle parle de toute façon d'un bouleversement qui vient détruire. Pardon, j'ai fait tomber mon micro, qui vient détruire ce qui de toute façon ne pouvait pas fonctionner. Donc soit c'est un soulagement, soit c'est effectivement une perte et c'est difficile, mais quoi qu'il en soit, cette carte a quand même une notion importante qui dit ce qui s'écroule ne pouvait pas tenir dans la durée. Donc on va aller voir tout de suite plus loin parce que ça ne sert à rien de supposer la positivité ou la négativité de cette carte, bien que comme je vous l'ai dit, voilà, la négativité est relative, même si évidemment quand on vit une épreuve douloureuse, elle reste douloureuse et on ne doit pas en négliger l'impact émotionnel. Allez, votre état d'esprit. Si ça se trouve, c'est vous qui bouleversez tout aussi, hein. Alors, le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, lui, va nous dire que vous êtes dans un esprit de détachement. Vous avez des choses et vous êtes en train d'apprendre à vous en satisfaire. Il y a cette notion un peu d'ascétisme avec le roi de denier qui nous dit, voilà, j'ai voulu des possessions, à un moment donné peut-être que j'en ai eu ou peut-être que je n'ai jamais réussi à les obtenir. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, j'arrive à me satisfaire de ce que j'ai. J'ai une certaine sécurité, elle est là et elle est importante pour moi. Alors, on va aller voir. Qu'est-ce qui vous préoccupe? Le page de denier. Les efforts. Le fait que quelque chose d'assez nouveau, d'assez récent, demande autant d'efforts et sur du long terme. C'est ça qui vous préoccupe. Ok. Je vais aller plus avant parce que j'aimerais quand même faire le lien avec cette maison Dieu. Ok, bon, alors c'est une prise de conscience, tout simplement. C'est pas forcément un événement. Ou alors c'est un événement qui permet une prise de conscience, une révélation. Parce que le 3 d'épée vient nous dire que vous êtes face à la situation telle qu'elle est, sans voile, sans dissimulation, il n'y a pas de doute. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous dire... je ne suis pas certain ou certaine, peut-être que j'interprète mal. Non, avec le 3 d'épée, les choses sont telles quelles. C'est vraiment, vous êtes au cœur du problème. Il n'y a plus aucune inconnue sur ce problème-là ou sur cette situation-là. Et donc forcément, ça provoque une prise de conscience, une révélation des choses, mais ce qui est salutaire, encore une fois, je le répète, et ce combo de cartes vous permet d'assainir une situation. Par exemple, vous pourriez, on va prendre une idée même sur quelque chose d'assez simple. Vous vous êtes fâché avec une amie ou en tout cas vous avez une amie qui ne vous appelle plus ou plus trop ou vous voyez que quand vous vous croisez ou vous êtes ensemble, il y a de la gêne, il y a quelque chose qui fait que, bon, vous sentez que c'est plus comme avant.
Alors vous vous faites plein d'idées, vous vous dites est-ce que j'ai fait quelque chose qui n'allait pas? Est-ce que elle a quelque chose contre moi? Et puis finalement vous vous dites bah, est-ce que c'est elle? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est ci? Est-ce que c'est là? Et vous ne savez pas vraiment, vous ne faites que des hypothèses, mais le malaise est là. Et puis peut-être qu'un jour, une troisième amie vient vous dire, mais en fait, tu ne sais pas ce qui est arrivé à, voilà, cette amie, elle a vécu ça et ça et ça, et donc là, ça vous explique, en fait, sa situation. Et là, vous découvrez les choses telles qu'elles sont. Donc, toutes vos hypothèses, en général, s'écroulent, parce que c'est rarement les bonnes qu'on a faites, et vous êtes face à la situation. Et donc, à vous de savoir si cette situation justifie que vous rappeliez cet ami pour lui dire des choses et puis mettre la situation à plat, ou bien que cette révélation vous permet de décider que votre relation amicale avec cette personne s'arrête. Quoi qu'il en soit, quelle que soit l'issue, la situation de ne pas trop savoir ce qui se passait et d'être là à se regarder sans trop oser se poser des questions ne pouvait pas durer, n'était pas viable comme ça. Donc, maison Dieu et 3 d'épée. Vous voyez? Donc après ça, vous le mettez à n'importe quelle autre situation, mais c'est ce genre de choses-là. Ok. Et ça peut aussi venir nous parler de je me contente de ce que j'ai. C'est-à-dire que ça va peut-être venir vous enlever des choses. Ça va peut-être vous démunir. Là, par exemple, ça peut vous départir d'une amie. Mais peut-être que vous pouvez vous dire, j'en ai assez. Peut-être que je n'ai pas besoin d'avoir énormément de gens autour de moi. Peut-être que simplement quelques personnes valables et sincères sur qui je peux compter suffiraient. Vous voyez? Allez, on va voir. Et évidemment, ça vous demande du travail parce que c'est un processus que de lâcher des choses ou avoir une vision différente. Allez, qu'est-ce qui vous aide? Le 8 d'épée. Ce qui vous aide, c'est de prendre conscience que parfois, dans la vie, on est son propre obstacle. Voilà ce qui vous aide. Alors, vous allez me dire, eh ben, nous voilà bien aidés. Merci, hein, merci Marion. C'est intéressant de se poser ces questions parce que finalement ici, ce que je vous propose, c'est uniquement de vous poser des questions. Je n'ai pas les réponses pour vous. Le 8 d'épée vous dit, bah, il y a, semble-t-il, quelque chose qui t'empêche de voir la solution à ta problématique ou qui t'empêche de voir une issue ou une solution pour aller vers quelque chose, vers un projet, vers une réalisation. Et forcément, ça provoque en fait le blocage. Alors bien sûr, avec le 8 d'épée, on a aussi des problèmes d'estime de soi. Donc qu'est-ce qui vient gréver votre estime de vous? Qu'est-ce qui vous permet de ne pas vous sentir capable d'eux? Qu'est-ce qui, dans cette situation qui s'éclaircit, va vous permettre d'enlever ce bandeau, d'enlever ces obstacles et de vous dire « Ok, très bien, maintenant je sais dans quelle direction je dois aller ». Ça, c'est vous qui allez y répondre au regard de ce qui vous arrive. Qu'est-ce qui ne vous aide pas? Allez, on va aller voir ça. Qu'est-ce qui ne vous aide pas? Le magicien. Alors, le magicien en négatif, c'est d'être feignant. C'est de ne pas être enthousiaste. Alors, c'est toujours un peu difficile d'être enthousiaste dans les changements, dans les choses un peu difficiles. En tout cas, on vous dit que, voilà, de vous laisser aller et de ne pas vous mettre en action, ça ne vous aide pas. Alors oui, on voit bien que ça vous préoccupe, les efforts et ce que vous allez devoir mettre en œuvre. Alors les efforts, on va dire sur la volonté, la persévérance, ou sur le simple fait de faire des choses. Ça dépend de quel plan on parle et sur quelle situation vous êtes concerné. Là, le magicien, c'est si vous vous dites que vous êtes fatigué, que vous n'y arrivez pas, que vous ne savez pas faire, ça ne vous aide pas. C'est vous rentrez là-dedans. Mais vous rentrez là-dedans en négatif et pas dans, en fait, finalement, ok, je sais pas faire, mais où est-ce que je peux apprendre? Ok, je me sens pas en forme, mais comment je pourrais récupérer de l'énergie? Qu'est-ce que je pourrais faire pour moi à partir de maintenant pour récupérer mon énergie? Vous voyez, par exemple, ça c'est des pistes. Donc, ce qui vous aide pas, c'est juste de vous dire, je ne peux pas, je ne sais pas et je n'y arriverai pas. Ça marche pas. Ce qui vous aide, c'est de vous dire, mais qu'est-ce qui m'empêche d'avancer? Probablement que il y a des réponses là-dedans, hein, dans le 3 d'épée qui est la révélation de la situation. Allez, émotionnellement, qu'est-ce qui se passe? Page de coupe. Émotionnellement, il y a quelque chose d'exaltant. Alors, est-ce que
Comment je peux relier ça? Parce que comme je vous ai donné des exemples, il ne faut pas coller à mes exemples. Il faut vraiment vous les adapter à vous. Il faut juste voir le processus que je décris, mais pas les faits. Ici, le page de coupe vient nous parler d'un début, de quelque chose d'assez exaltant, qui réveille l'émotionnel, qui vient... le page, c'est tout petit, c'est des tout débuts, c'est quelque chose d'immature, au sens pas abouti, toujours. Hein. J'utilise immature toujours avec les pages, parce que c'est quelque chose qui démarre, qui n'est pas encore à maturité, comme un fruit qui n'est pas mûr, tout simplement. Et pas au sens du mât, comme je le dis souvent, qui lui est inconséquent, irresponsable, et donc immature également, mais pas dans le même sens. Donc avec un page de coupe, on a dans l'émotionnel quelque chose qui semble être un bourgeon, un démarrage, une exaltation. On ne sait pas trop où ça va, on ne sait pas trop où ça va nous mener, mais on a ça. Alors, en quoi la maison Dieu, le 3 d'épée et ce 8 d'épée viennent jouer un rôle par rapport à ce page de coupe? Eh bien, on peut imaginer que quelque chose de l'ordre affectif qui démarre vient bouleverser des choses, mettre à jour une situation qui vous permet de vous poser des questions sur pourquoi vous bloquez. Et on vous dit que ce qui ne va pas vous aider, c'est de freiner et de reculer. Ok? Tout simplement. Je ne vais pas aller plus loin parce que je pense que cette réflexion-là, elle vous permet, vous, de voir comment ça résonne dans votre situation. Allez, matériellement, qu'est-ce qui se passe? L'étoile. Bon, bah, il se peut qu'il y ait des opportunités, des facilitateurs, des choses qui viennent être favorables. Enfin, c'est le vent qui vous pousse dans le dos un peu, hein, l'étoile dans les trucs pragmatiques. C'est-à-dire que, j'en sais rien moi, qu'est-ce que je pourrais trouver comme exemple? Vous avez besoin de vous reposer, et puis, alors c'est complètement fantasque, hein, parce que ça n'existe pas, mais enfin bon, je trouve pas autre chose comme exemple. Vous avez besoin de vous reposer, vous êtes exténué, vous vous dites, mais qu'est-ce que je pourrais trouver comme chose qui va me permettre de me reposer? Et puis là, bah, votre chef vous appelle, vous dit, bah en fait, voilà, là où on travaille, c'est complètement inondé, il y a eu un orage cette nuit, on est obligé de fermer pour la journée parce que le temps de faire les travaux et de réouvrir demain, donc tout le monde en congé aujourd'hui. Ah tiens, une journée où je vais pouvoir faire ce que je veux et m'occuper de moi. Et en plus, vous n'avez rien prévu, pas de rendez-vous, pas de ceci, pas de cela, puisque vous étiez censé être au travail. Donc vous voilà avec 8 heures devant vous pour faire ce qui vous repose, ce qui vous permet d'être bien. Vous voyez, c'est un peu ça l'étoile. Alors évidemment, ça n'arrivera pas à tous les Gémeaux, c'est qu'un exemple. Mais je veux dire, c'est plein de petites choses qui vont tomber juste. Une soirée où vous aviez une réunion et vous êtes fatigué et en fait vous auriez préféré passer la soirée, je sais pas, sous la couette ou avec un bon bouquin. Eh ben, le chef de la réunion est malade, il a annulé, elle est reportée à dans 3 semaines. Voilà. C'est ce genre de choses-là. Allez, on y va, on avance. Où est-ce que vous êtes dans votre cheminement personnel ? La justice. Très bien. La justice nous dit, vous êtes en train de faire le tri, de mettre de l'ordre. Vous êtes en train de retrouver un équilibre parce que la justice, elle vient ici rééquilibrer deux pans de votre vie ou deux pans de votre psychisme, peu importe là où vous en êtes. Elle vient remettre un peu tout ça à son juste milieu. Donc soit avant, eh bien, il y avait un domaine qui était trop important et l'autre délaissé, et là vous rééquilibrez, je ne sais pas. En tout cas, il y a quelque chose de l'émotionnel qui naît, qui semble vous déstabiliser pour le moins, mais il y a des solutions, il y a des pistes à découvrir. Et ça vient rééquilibrer les choses. Allez, on va voir où vous en êtes à la fin du mois. Le 2. Ben, vous voyez, la justice et le 2 de denier. Le 2 de denier, il vient concilier les choses. Hein, il vient trouver un équilibre. Il n'est pas dans l'action particulièrement, même si je vous ai dit qu'il ne fallait pas être dans la paresse. Hein, mais ce n'est pas forcément une activité débordante, un activisme. Je ne sais pas, même pas si ça se dit ça d'ailleurs. Mais c'est plutôt le fait de penser à comment agir pour mieux agir. Ok. On va aller voir la deuxième ligne. Ce que ça nous dit. Allez, avec le roi de denier, on a le 4 d'épée. Votre état d'esprit est quand même autant de réflexion, hein, à la pause. Mais de toute façon, cette situation-là va vous offrir... Alors, cette situation-là va vous offrir
l'occasion de réfléchir, de penser, de prendre une pause. Qu'est-ce qui vous préoccupe avec le fait de travailler? C'est le fait de gagner, c'est-à-dire de déployer des efforts, de l'énergie pour un résultat garanti. Vous aimeriez être garanti du résultat. Le 6 de bâton, s'il avait été là, je vous aurais dit évidemment, il y a une réussite. Ici, c'est votre préoccupation, c'est votre souhait. Vous avez envie de faire des efforts pour réussir. Et pas... alors en même temps, évidemment, tout le monde veut faire des efforts pour réussir, mais il y a comme chez vous une vraie crainte de ne pas y arriver. Parce que vous doutez de vous probablement, parce que vous ne vous sentez pas la force d'aller au bout de ça. J'aurais envie de vous dire que vous allez être aidé quand même et porté par rapport à votre émotionnel, enfin avec votre émotionnel, pour réussir. Avec le 3 d'épée, qu'est-ce qu'on a? La reine de pentacle. Ok. Donc vous êtes face à la situation, et cette situation, finalement, elle n'est pas instable. Ok, vous allez comprendre des choses. Ok, ça va vous mettre face à certaines situations ou à certaines, je sais pas, certaines pensées, certaines choses. Mais vous gardez votre sécurité, votre ancrage. Vous êtes de toute façon dans un état d'esprit assez tranquille. Et en plus, dans les faits, vous êtes tranquille. Vous voyez, il y a un bon socle. La reine de Pentacle, elle nous dit de toute façon, moi j'ai construit des choses assez solides, donc ok, on peut me mettre du 3 d'épée, on peut me mettre des situations avec des prises de conscience, des révélations, des choses comme ça. Il n'y a pas de souci, j'ai déjà construit un socle assez solide. Donc faites-vous confiance, hein. Faites-moi sauter ce 8 d'épée là. Il y a des choses, c'est vous-même qui vous entravez. Hein. Alors bien sûr, on en a tous, hein, là-dessus, là encore, hein, pas de culpabilité, pas de jugement de ma part non plus. Le 8 d'épée, tout le monde souffre du 8 d'épée à un endroit ou un autre de sa vie. Hein. Mais là, on vous dit clairement que vous pouvez le faire sauter. L'étoile, regardez, alors là, ce mois-ci, s'il vous arrive pas un truc chouette, les Gémeaux, eh ben je sais pas. Je sais pas ce qui se passe. Parce que vous l'avez dans qu'est-ce qui vous aide? Ben, l'étoile. Ce qui vous aide, c'est l'étoile. Donc vous êtes guidé, vous devez faire attention aux signes. Et en plus, d'un point de vue très pratique, vous allez voir, hein, c'est comme si vous alliez voir les eaux s'ouvrir devant vos pas. On a un peu quelque chose ici qui nous dit que... ça sera facilité. Votre démarche, elle est facilitée. Donc oui, il y a des efforts à faire. Évidemment que vous n'avez pas envie de faire des efforts pour aucun résultat, mais vous avez déjà des bases très solides. Ce que vous êtes en train de voir, de comprendre, ou ce dont vous êtes en train de prendre conscience, vous avez tout à fait les moyens de le dépasser parce que vous avez un socle solide. Et en plus, il y a quelque chose qui vous porte émotionnellement et vous avez de la chance. Donc là, les Gémeaux, aucune excuse. Aucune. Allez, avec le magicien, le 10 de pentacle, c'est de trop vous accrocher. Hein. Là, vous voyez, cette dynamique-là, elle est bonne, c'est-à-dire savoir se dire quel est mon essentiel, de quoi ai-je vraiment besoin, garder un socle de sécurité, mais ne pas s'accrocher à tout. Voilà, tout simplement. Donc, lâchez un peu du lest. Ce qui vous aide pas, c'est de rester un peu dans quelque chose de la passivité, de l'inertie, en s'accrochant trop à quelque chose de fixe, qui ne pourrait pas bouger un peu. Vous êtes obligé de modifier des choses avec ces deux cartes-là. Hein. Vous êtes obligé. Mais il n'y a aucun risque de déstabilisation. Avec le page de coupe, on a le roi de coupe. Ok, donc là, il y a vraiment du plaisir émotionnellement. Il y a quelque chose de chouette. Il y a les 5 sens qui sont sollicités. Alors, si c'est une relation amoureuse, ben là, c'est la joie physique, attractive. Sinon, ça peut être les bons moments entre amis, en famille. Ça peut être plein de choses. Hein. Ça vous porte. Avec l'étoile, on a quoi? Allons donc, les deux anges du tarot. Eh bien, je suis ravie pour vous, les Gémeaux. Ça veut dire que, clairement, là, il ne devrait pas y avoir d'obstacle. Il ne devrait pas y avoir d'obstacle pragmatique. On a la tempérance et on a l'étoile. C'est quand même les deux cartes de protection, de guidance, de bienveillance, de douceur, qui sont, et de promesses un peu quand même. Hein. Il y a la guérison, la réconciliation, il y a les opportunités. C'est deux cartes magnifiques. Donc sur le plan pratique, vous n'avez aucune excuse. Allez, avec la justice, qu'avons-nous? Le 3 de Pentacle, la reconnaissance. Il y a ici quand même, avec la justice, alors il se peut aussi qu'il y ait une récompense, qu'il y ait une réussite. Parce que quand même, la justice, avec l'étoile, les 2 étoiles et la tempérance,
il y a quand même cette notion aussi de retour de karma un peu quoi. Alors bon, certains me diront que c'est pas comme ça qu'il faut le dire. Probablement, corrigez-moi, je suis preneuse. Mais il y a comme quelque chose qui revient vers vous. Vous avez probablement fait preuve de dévotion, de compassion, de bienveillance, et il y a quelque chose qui va arriver dans votre vie pour votre bien. Alors ça marche pas comme punition ou récompense, c'est pas vraiment, c'est pas le sens de mon propos, mais on sait bien qu'à un moment donné aussi, on vit des épreuves pour dépasser certaines choses, et puis on a aussi des petites pépites qui nous arrivent parce que voilà, on a fait un bout de chemin et que on arrive à atteindre des choses positives dans sa vie. Ben là, j'ai l'impression que sur ce mois de décembre, il pourrait se passer quelque chose comme ça. Vous pourriez vous dire, ah, enfin, il y a une justice, ou enfin, voilà, après avoir tant donné, je peux être euh, pleine de gratitude pour ce qui m'arrive ce mois-ci. Voilà. Allez, avec le 2 de denier, qu'avons-nous? Le 3 de coupe. Bon, très bien. Vous arrivez à remettre du plaisir dans votre vie. C'est un peu le... Je crois que je vais titrer comme ça pour vous. Vous arrivez à remettre du plaisir dans votre vie parce que il y a quelque chose d'un détachement hein, qui est là, qui est présent, qui est aidant dans cette situation où vous êtes face à une réalité. Je vous ai dit, c'est bien plus une prise de conscience qu'un événement. Qui vous permet de voir que vous vous entravez vous-même par certains aspects. On vous encourage à ne pas rester fixé et inerte dans une situation, de vous laisser guider par votre cœur qui est visiblement, ou en tout cas tout votre affect qui est visiblement très présent, qui vous soutient, qui vous encourage. Il y a des choses qui vont s'agencer magiquement bien pour vous, et tant mieux, profitez-en, saisissez les opportunités. Il y a un retour de quelque chose de positif pour vous qui vous permet de mieux réorganiser les choses, de trouver un équilibre et de réinjecter le plaisir, la joie et le partage et la passion dans votre vie. Donc là, les Gémeaux, c'est quand même un mois plein de potentiel. J'espère que ce tirage vous aidera en tout cas à augmenter vos chances de le faire naître, de le faire exister, ou en tout cas d'en profiter puisque vous allez le vivre. Ça n'a pas d'autre ambition que de vous donner quelques pistes de compréhension ou d'éveil à ce qui se passe pour vous. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un bon mois de décembre. N'hésitez pas à venir me raconter ce que sera l'étoile et la tempérance dans votre mois de décembre. Je suis très curieuse de savoir ce que l'univers ou peu importe comment vous l'appelez vous réserve. Donc n'hésitez pas et je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances. Au revoir.